Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup plus à cœur que le sujet précédent. C'est le bodybuilding en fait. C'est l'image qu'a le bodybuilding, c'est ce que le bodybuilding a apporté en fait à la société et c'est ce que les gens en font aujourd'hui. Alors quand je parle de bodybuilding, je fais semblant de faire le distinguo en fait entre la pratique de la musculation classique et le bodybuilding. Enfin pour moi le bodybuilding c'est le dopage. Voilà. Je vous explique tout simplement. Enfin pour moi, c'est comme ça, c'est sur cette ligne de éditoriale que je vais travailler. En fait, quand je vais parler du bodybuilding, je vais parler des bodybuilders professionnels. Donc, généralement, c'est ceux qui ont une carte pro, IFBB et tout ça, qui eux sont chargés, comme dirait l'autre, de bonnes intentions ou pas, mais voilà, ils utilisent des produits classés dans les produits interdits. En fait, moi, j'ai pas d'avis sectaire sur la question. En fait. Je ne vais pas vous dire que se doper dans le bodybuilding, c'est pas bien, c'est pas bien, ou que c'est bien, je sais pas. Je sais pas. Moi, ce que je voudrais apporter, c'est un angle différent, c'est une lumière différente. Ce que je voudrais expliquer aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui passent leur temps à taper sur les doigts des bodybuilders en expliquant. Ça, c'est depuis la nuit des temps, par contre, hein, l'histoire c'est quoi déjà l'expression à gonflette. Voilà, ça c'est le truc de le mec, il a jamais soulevé d'haltère de sa vie en fait, il a jamais rentré dans une salle. Gonflette, ça c'est le truc le plus débile qui existe. Gonflette. Alors, est-ce que c'est par rapport aux proportions? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous voulez? Parce que souvent, c'est associé à ils sont gros, costauds, mais ils soulèvent peu. Allez dans une salle de musculation. Allez dans une salle fréquentée par des bodybuilders. Alors, oui, c'est pas des sports de force. C'est pas d'Ironman. Ce n'est pas d'haltérophilie. C'est du bodybuilding. On est là pour sculpter le corps. On est là pour le façonner, pas forcément pour la performance. Mais allez-y quand même. Et voyez les charges. Essayez de suivre l'entraînement. Vous allez voir qu'en fait, c'est de la merde ce que vous dites. Enfin, ce que ces gens disent. C'est de la grosse merde. C'est de la charge, c'est des répétitions, c'est de l'intensité. Après, vous pouvez être d'accord ou pas, c'est votre problème. Hein. Tu as le droit de faire autre chose, tu as le droit de fumer des cigarettes la journée, tu as le droit d'avoir ta 8-6 avec toi dans ton sac, tu as le droit de. C'est ton droit, c'est ton droit. Par contre, quand tu viens critiquer, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et pas juste critiquer parce que tout le monde critique, en fait. Parce que tu es là parmi tant d'autres, tu braies avec. Voilà. Vous voyez c'est ben, avec le cheptel, là, sans comprendre, en fait, sans comprendre les choses. Tu suis parce que tu es un suiveur. Parce que ça fait bien, parce que c'est joli. Non, le bodybuilding, c'est plus compliqué que ça, en fait. Le bodybuilding, c'est ce qui a permis aujourd'hui à ce que tout le monde soit plus ou moins en bonne santé. Ou si c'est pas tout le monde, c'est une bonne part des gens. Et là, les gens ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, et ça c'est triste, parce que beaucoup de journalistes de sport, même beaucoup de youtubeurs, hein, de musculation, ben, ils ne font pas leur rôle en fait. Ils ne jouent pas le jeu, parce qu'ils sont censés être ceux qui transmettent le savoir, ceux qui transmettent l'histoire, la genèse des choses, mais non, ils prennent ce qu'eux ont envie de prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils diabolisent le reste, ou alors ils s'en foutent, ou alors ils font semblant. Après, vous avez les cas encore plus extrêmes, j'en parlerai après. En fait, pourquoi je vous dis que le bodybuilding a sauvé pas mal de gens, c'est parce que au début de tout ça, alors je vais vous parler de la musculation du bodybuilding moderne, hein, pas ce que faisaient les athlètes dans les années au siècle précédent. Non, non, je vous parlais du bodybuilding moderne. On va situer ça aux alentours des années 40 à peu près. Quand elle a commencé à comprendre quand on commence à structurer en fait la musculation, l'alimentation, les suppléments alimentaires, les séries, les répétitions, le programme et tout ça, l'hygiène de vie à côté. Donc on est dans les années 40, 50, ça s'est développé grâce aux deux frères Weider, même si on peut critiquer l'aspect pécunier financier de ce que va devenir après le groupe Weider. À la base, voilà, ce sont des précurseurs, des gens qui aiment la culture physique, qui vont commencer tout doucement à développer des petits dépliants dans des espèces de charrettes, et tout doucement, ils vont créer l'empire Weider. Donc ils vont créer des compétitions, du bodybuilding, ça va débattre des Mister Monde, des Mister Californie, tout ça, ça va devenir Mister Univers, puis tard il y aura le Graal, Mister Olympia. Donc il y aura pas mal d'athlètes, pas mal de gens. Il y aura des magazines aussi, Muscle Fitness, Flex. En France, il y a le monde du muscle, Feu, le monde du muscle. Et tous ces magazines ont participé en fait à démocratiser le bodybuilding. Mais en fait, au-delà du bodybuilding, ils ont permis de démocratiser la musculation. Alors je m'explique. Quand on arrive dans les années 60 à peu près, 60-70, le bodybuilding était très mal vu. En fait, la musculation était mal vue. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dire que c'est mieux aujourd'hui, hein. Il y avait une population, enfin, l'homophobie était quasiment omniprésente. Je ne sais pas si c'est mieux aujourd'hui ou pas, mais on va dire que, voilà, hein, l'homme a toujours aimé détester son semblable. Alors, quand il peut trouver des excuses
qu'il juge justifiable, ben, il s'en sert. Et à l'époque, c'était ça. Donc la culture physique, c'était quelqu'un qui veut s'occuper de son physique, c'est quelqu'un qui était proche de son corps. Et qui dit proche de son corps, dit quelque part, voilà, ouais, ce que je veux dire, non pas féminisé, parce que c'est tout l'inverse finalement, la culture physique, mais c'était associé à ça. Donc c'était associé à l'homosexualité, et l'homosexualité c'était vu comme quelque chose d'obscur, comme quelque chose de sombre, bref. Et du coup, bah, quand vous aviez des acteurs qui avaient déjà commencé à s'entraîner, qui avaient commencé déjà à pratiquer la culture physique pour le bienfait de leur organisme, de leur corps, pas le bodybuilding, juste la musculation. Mais ils n'osaient pas le dire. Et moi, ça me rappelle un épisode une interview d'Arnold Schwarzenegger qui disait, je crois que c'était les années 70, il me semble, il était avec sa fiancée de l'époque, et il regardait la télévision, et il y avait Charles Bronson qui était invité dans une émission. Et donc il arrivait, Charles Bronson était très fier de son corps, il faut bien comprendre ça. Charles Bronson sculptait son corps. Il n'était pas massif, mais il était musculeux. Il était sec. Et en fait, le journaliste lui demande comment est-ce qu'il fait avoir un corps comme le sien, est-ce qu'il s'entraîne et tout ça. Et Charles Bronson ne peut pas lui dire que si. Il dit non, non, moi, pas du tout. Moi j'ai une hygiène de vie lamentable. Moi je suis un dur, un homme à la dure. Hein. Je suis un macho et c'est la bière, c'est tout ça. C'est les clichés de l'époque, hein, pour justifier ça. Et Schwarzenegger, il expliquait que quand il entendait ça, il avait envie de prendre sa télévision. En fait, il la jetait par la fenêtre parce qu'il savait que Charles Bronson, tous les matins, il venait grimé avec une capuche, tout ça, à sa salle de sport, la salle de sport où s'entraînait Schwarzenegger. Je sais pas si c'était le Gold Gym à l'époque. Hein. Et s'entraîner et avait un coach pour pouvoir préparer son physique. Donc vous voyez bien, c'est le truc, c'est la honte de la culture physique. Parce que il y avait quelque chose de féminisant, il y avait quelque chose pour l'époque, hein, je vous dis, c'était péjoratif pour l'époque. Il y avait quelque chose d'obscur en fait. Vous voyez, parce que si on aime son corps, c'est qu'on aime se voir torse nu, on aime se voir nu, donc on aime voir l'autre nu. Donc ouais, c'était raisonnement assez simpliste, hein, assez bateau, mais il fallait pas chercher plus loin. Et le truc, c'est que le bodybuilding, enfin le bodybuilding, il va y avoir un élément déclencheur à tout ça, c'est le documentaire Pumping Iron. Pumping Iron, je ne sais pas si les gens connaissent, s'ils ne connaissent pas, je vous invite à regarder. C'est un film documentaire sur le monde du bodybuilding. C'est un truc assez intimiste. Hein. Je crois que c'était Butler, le nom du réalisateur, qui a voulu, qui s'est intéressé au bodybuilding et qui a voulu, en fait, en montrer, enfin, enfin, filmer le monde du bodybuilding sous toutes ses facettes. Donc là, grâce à Pumping Iron, on va découvrir que les bodybuilders, eh ben, non, ce ne sont pas des gros lards et cervelés, mais ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des professeurs, ce sont des pères de famille, ce sont des gens comme vous et moi, en fait, des gens qui aiment juste, qui ont juste la culture, qui ont juste l'amour de la culture physique, en fait. Ça peut être basique, hein, soulever de la fente bêtement toute la journée et se forger le corps. Mais quand un type crée une sculpture, quand un mec sculpte ou peint une peinture, on se demande pas si est-ce que c'est intelligent ou pas, ou c'est ce qu'il fait. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai pas d'avis vraiment là-dessus. Hein. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que c'est au-delà de l'hyperventilation, de se sentir bien après une séance. Non, je sais pas. Moi, c'est chacun, il trouvera son compte. Mais je m'égare. Donc on revient dans les années 70, hein, 75, et donc il y a cette espèce de drama avec Schwarzenegger, avec Lou Ferrigno, tout ça c'est scénarisé à l'époque, on ne les connaît pas, ce sont d'illustres très inconnus. Ce qui va se passer grâce au bodybuilding, c'est que on va découvrir donc tous ces gars d'époque, hein, les Frank Zane, les Franco Colombo, le français Serge Nebré, la Schwarzenegger, ah, je dis Serge Nebré, oui. Vous allez voir les Ed Corny, tout ça. En fait, tous ces bodybuilders plus tard, il va y avoir ce pseudo Pumping Iron 2 en 80, je crois, avec ah, Monsieur Quadriceps, ça me reviendra après. Tom Plads, pardon. Et tous ces bodybuilders, en fait. Bref, le premier Pumping Iron va permettre aux gens de découvrir la musculation, le bodybuilding sous un autre angle. Et de voir que ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui ont d'autres soucis dans la vie, qui ont des soucis comme tout le monde, qui ont... Voilà. À partir de là, il va y avoir une prise de conscience. Les gens vont se dire, ben, ils ont l'air sains, ils font du sport, ils pourraient boire, fumer, se droguer, j'en sais rien, bon maintenant ils font du sport. Il y a une certaine camaraderie qui a l'air saine aussi. Vous voyez, l'esprit de compétition, il est là, machin, et tout ça. C'était plus compliqué, c'était plus complexe, encore une fois. Comme dirait l'autre, là où il y a de l'homme, il y a de l'homélie. Mais c'était ça le truc.
Et tout doucement, les gens ont commencé à réaliser. Alors, le film a été distribué, a été diffusé, et tout d'un coup, voilà, il y a une certaine hype, en fait, qui a commencé à prendre, parce que les gars avaient du charisme, surtout Schwarzenegger, qui lui va devenir plus tard faire la carrière qu'il va faire, qu'on connaît. Et tout doucement, en fait, le bodybuilding va commencer à s'exporter à travers le monde. Alors, comme il disait Schwarzenegger, l'avantage du bodybuilding, comme ça, la musculation, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler la langue de l'autre. Vous voyez, un muscle, il réagit pareil chez tout le monde. C'est universel. Il expliquait que quand il allait au Caire, eh ben, il allait dans sa musculation en Égypte, il n'avait pas besoin de parler l'arabe, ou le mec n'était pas forcément, pouvait pas forcément besoin de parler l'anglais, mais une série de coucher un curl, biceps, vous voyez ce que je veux dire? L'exercice lui-même, parler de lui-même en fait, le mouvement parler de lui-même, et la sensation du muscle, du développement musculaire, en fait, il n'y avait pas besoin de mettre de mots dessus. Et il disait que ce qu'il avait adoré là-dedans, et lui et d'autres, hein, c'était le côté universel de la musculation, du bodybuilding, on va appeler ça, hein, pour continuer à rester sur le truc. Et tout doucement, lui va commencer à faire carrière, il va commencer à faire du cinéma, le cinéma d'action, les gros muscles, donc ça va être à la mode en fait, ce côté réussite, ce côté imposant, ce côté mal dominant. Vous voyez, on va bizarrement passer d'un sport obscur, machin, à quelque chose de très machiste, de très macho. Alors que ce qui était à l'époque le macho, c'était les gars qui disaient boire, fumer, pas avoir une vie dissolue, mais être musclé et assurer le truc. Et là, tout d'un coup, il va y avoir ces bodybuilders, tous chargés, hein, encore une fois. C'est peut-être pas au truc, mais les mecs sont chargés. Depuis Steve Reeves, je pense, Larry Scott, tout ça, oui, ça c'est certain. Les premiers Mister Olympia, parce que Mister Olympia est en 65. Les mecs, vous voyez bien l'hypertrophie qu'ils ont, naturellement, c'est impossible. Et donc tous vont utiliser des substances illicites. Donc on revient aujourd'hui aux années 80. Donc ça va tout doucement se développer. Donc il va y avoir les Stallone, un peu plus tard les Van Damme et machin, qui vont commencer à se développer. Ils vont afficher le muscle. Alors après, encore une fois, attention. Certains, on appelait ça enfin, Stallone, par exemple, on disait le truc bodybuildé, machin. Je sais il avait eu des tensions avec Bruce Springsteen, qu'il appelait le steak gonflé aux hormones, un truc comme ça. Il faut savoir que Stallone, c'est pas si musclé que ça, hein. C'est pas si impressionnant que ça. C'est toujours, c'est toujours un truc de tournage, en fait, la façon dont c'est filmé, l'angle de prise de vue, tout ça. Mais c'est bien, mais c'est pas extraordinaire non plus. Bref, mais ça restait du bodybuilding. Stallone, c'était quelqu'un qui s'est chargé. Il y a eu une histoire il y a quelques années en Australie, il s'est fait arrêter. Enfin bref. Mais c'est des gens qui se chargent. Donc, mais malgré tout, ce qui transpirait de leurs films et des interviews, tout ça, c'est la culture physique, c'est la culture du corps, c'est se sentir bien, c'est ce côté prendre soin de son corps, prendre soin de soi, se sentir mieux et être un homme de réussite en fait. C'est comme ça que c'était vendu. C'est américain en même temps, hein. C'est le principe d'Amérique, c'est que ça blablabla beaucoup. Malheureusement, derrière, quand tu grattes, voilà. Mais bon, si tu peux prendre que le côté positif des choses, de toute façon, c'est comme tout, hein. Voilà, il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Quand on sait pourquoi ils les font, c'est pas très joli. Et t'as d'autres personnes qui essayent, qui se plantent. Et des fois, c'est pas très beau, alors que l'intention première était louable. Donc, tout ça, on va pas faire de philo, de psy ou quoi que ce soit. On prend juste les choses comme elles sont, en fait. Après, on peut toujours gratter, hein. Mais donc du coup, ça s'installe, ça s'installe. Donc certains vont commencer à faire un petit peu d'éducation pour paraître plus crédible. Bruce Willis et tous ces acteurs. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des années 80, le bodybuilder gros, gonflé, machin, c'est plus très beau. Parce qu'il faut que ce soit un homme normal, mais musclé et sec. Donc Schwarzenegger l'a compris avant tout le monde. Il va commencer à perdre un peu, il va travailler sa mâchoire, il va. Vous voyez ce que je veux dire? Même Stallone, il va essayer de tourner vers le comique et tout ça, mais tout en gardant une certaine shape, hein. Ça, c'est primordial parce que le message est toujours le même. Il est le bien-être, le machin, le sortir, la réussite. La réussite pour le sport, et le sport en l'occurrence l'éducation. C'est que dans les années 90, ça va plutôt se tasser. Vous voyez, il va y avoir des anti-héros en fait. Ça va être une période qui va être ainsi, qui va être comme ça, hein. Mais malgré tout, ces gens-là, même s'ils commencent à devenir plus ou moins has-been, eh ben, ils ont déjà posé les jalons, ils ont déjà posé les bases. Eux sont peut-être dépassés ou sont peut-être vus comme des dinosaures, mais les bases, ou comme des monstres en fait de foire, hein, c'est frics, euh, eux ont déjà posé les jalons. Ça va commencer à germer. Des gens qui n'ont rien à voir avec le bodybuilding, avec la musculation, vont commencer à en faire. Madonna qui va commencer à afficher ses sangles abdominales. Certains acteurs qui n'ont rien à voir avec la musculation, qui vont commencer à afficher des physiques parce que c'est bankable, parce que ça vend, parce que quelqu'un en bonne santé, c'est sexy aussi. Vous voyez, vous allez le voir dans les années 2000 après, hein, avec 3, Brad Pitt qui se met à bodybuilder pour un an. C'était pas grand chose encore, hein, quand vous allez voir, ou même avant ça, dans Fight Club,
Et donc beaucoup d'acteurs vont commencer à afficher des physiques musculeux. Beaucoup d'actrices, beaucoup de chanteuses, beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la musculation. Et après, il va y avoir le délire Hollywood, hein, délire Marvel. Ça a commencé au début, c'était pas encore Disney, mais c'est Wolverine, où Hugh Jackman commence à voilà, bodybuilder. Vous avez après Thor, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est parti en vrille. Parce que c'est mieux. Ça vend mieux qu'un type qui a des trucs rembourrés. Déjà à l'époque, Christopher Reeves, quand il fait Superman, il refuse, donc on est fin 70, je crois, début 80, et il refuse de mettre des trucs rembourrés. Il demande à suivre un programme pour paraître athlétique et physique, pour être plus crédible. En fait c'est beaucoup une question de crédibilité, à mine de rien. Même si aujourd'hui on peut rajouter des artifices grâce aux effets spéciaux, il y a une question de crédibilité. Donc tu as des acteurs qui sont explosé parce que ça vend. Mais regardez même James Bond, quand sort, euh, quand sort Casino Royale avec Daniel Craig, c'est quand même plus crédible. Un type qui est censé bastonner, tomber, se relever, recommencer avec un physique comme le sien, qu'avec un physique comme celui de... Et pourtant, voilà, c'est pas si simple, mais qu'un physique comme celui de Roger Moore, ou même si moi j'adore Roger Moore, mais bon, c'était pas la meilleure paire des années 70, quelque chose, c'est assez spécial, hein. Ou Timothy Dalton, ou même Pierce Brosnan, moi c'est mon James Bond préféré, mais c'est vrai que d'un point de vue crédibilité, ça, voilà, ça pêche un peu. Donc, voilà, c'est venu, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à se développer, ça s'est développé même dans la vie de tous les jours. Multiplication de salles de sport, les machins gym, les gymnast club, les basic fit, trucs comme ça. Donc, et même dans la sport tous les, même dans les sports tous les jours. Le footballeur qui va se mettre à la musculation pour faire du renforcement, le boxeur, le cycliste, des sports qui n'ont rien à voir avec la musculation, mais qui vont se servir justement du développement physique qu'apporte la musculation pour pouvoir devenir meilleur dans ce qu'ils font. Après, il y a monsieur tout le monde aussi, hein, pour une meilleure vie, pour une meilleure longévité, tout ça. Alors, la musculation, c'est plus vraiment du bodybuilding comme je l'entendais au début, hein. Mais bon, c'est la base. Les instruments sont les mêmes, les programmes sont quasiment les mêmes. Donc, en vouloir au bodybuilding, pointer du doigt au bodybuilding, pointer du doigt les gens dopés, eh ben, c'est facile. Parce que Pumping Iron n'aurait jamais attiré qui que ce soit si les mecs avaient des physiques lambda. Oui, ce qui a impressionné. C'est Paris Match, hein, le choc des mots, le poids des photos. Non, le poids des mots, le choc des photos, pardon. Vous voyez, c'est ce truc, boum, vous voyez, le mec bodybuildé, d'abord, après on raisonne, après on écoute, et après on se dit, tiens, c'est cool. Si je peux prendre 1% de ça, c'est bien, et on fait son petit bonhomme de chemin. Et tout ça découle de ça. Donc aujourd'hui, quand j'entends les gens dire, ouais, mais ce type-là, il est bodybuildé, c'est tous des mecs gavés, c'est tous des mecs ceci, ils nuisent à notre sport. Non, non, notre sport, c'est leur, en fait. Voilà. Nous ne sommes que les héritiers, nous sommes une évolution, c'est comme ils disent nos avec les oiseaux. Nous sommes qu'une évolution de ça, en fait. Nous sommes la partie euh, euh, subtile, nous sommes la partie nettoyée, nous sommes la partie filtrée, nous sommes la partie... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est le produit fini, c'est tout. Ils ne sentent pas la honte de quoi que ce soit. Parce qu'on n'aurait jamais accroché ça aussi avec des physiques lambda. D'ailleurs, regardez même, moi, il y a un truc qui m'emmerde, c'est tous ces youtubeurs qui affichent des physiques de bodybuilder mais qui passent leur journée à dire qu'ils sont naturels. Ouais. Alors, ça c'est moins, c'est certain. Mais certains continuent encore à vous faire des vidéos montrant leur corps, à faire des lifestyles. C'est pas des podcasts, hein, c'est des vidéos. Parce que le corps, c'est lui qui va vendre. On peut vous expliquer que j'ai deux voitures, trois ceci, que j'ai du succès grâce à ça. C'est leur physique, le vecteur. Parce que ça, en fait, c'est des youtubeurs musculation, hein, des gros muscu. Et du coup, les gars, ils vous font des vidéos, comment développer votre bras, comment faire un régime, comment perdre ceci, comment multiplier la taille de son bras, comment... Tout en vous en fichant des physiques inatteignables. Vous voyez? Alors vous allez me dire, mais c'est pas le rapport. Si, le rapport il est là. Parce que si le mec il arrive avec un physique de lâche et qui vous tient le même discours, tout le monde décroche. Tout le monde décroche. Voilà. Si un type avec un physique de lâche et qui vous explique que moi, alors oui, il peut vous dire, moi j'ai une lifestyle, j'ai ma charge des Ferrari, ça, parce que je suis un businessman et tout, mais on n'est plus dans le bodybuilding, on n'est plus dans la musculation en fait. Là on est dans... Voilà. Si tu affiches un corps de malade chargé,
mais que tu passes ton temps. Alors, je ne demande pas ce que les gens fassent leur coming out, hein, non, parce que c'est interdit, c'est sous le coup de la loi. Mais il faut éviter, c'est doubler votre biceps, doubler votre corps, la meilleure définition de prendre du poids, la meilleure sèche, la meilleure ceci, quand toi, t'es sous produits exogènes, quand voilà. Et en plus, qui sent non. Alors, vous allez lire les commentaires, hein. Il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi tu ne parles pas de trucs? Et t'as toujours un pauvre type, quoi, derrière, qui dit, oui, mais même toi, de quoi tu critiques? Même avec tous les produits du monde, t'aurais pas. Non, 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 ça aussi, c'est des conneries, c'est un mythe. Les mecs qui font la musculation, qui ont fait du bodybuilding, qui sont chargés, qui vous disent, mais il faudrait que c'est si simple. Même si vous prenez tous les produits du monde, c'est la génétique. Oui, c'est la génétique pour devenir Mister Olympia. C'est la génétique pour devenir deuxième Mister Olympia, pour faire un top 10. Mais moi, j'avais des potes qui étaient sous cure de stéroïdes. T'es un monstre quand même. Tu es un monstre, tu t'entraînes. Alors, tu n'auras pas peut-être la définition, la symétrie, tout ce que tu veux pour devenir Mister Olympia, Mister Univers ou le gagner un classique, mais t'es un monstre. Il faut arrêter de faire croire aux gens que ce n'est pas, c'est trop facile de. Non, c'est pas trop facile. Quelqu'un qui s'entraîne, parce qu'on parle de gens qui s'entraînent, hein, on parle de gens qui tournent autour du monde de musculation, de la muscu. Quelqu'un qui s'entraîne et qui prend ses produits, ça va devenir un monstre. Pas beau peut-être, mais un monstre. De toute façon, qu'est-ce qui est beau? Ça aussi, c'est encore autre chose. Si tu es là pour souscrire aux critères Mister Olympia, non, t'es loin du compte en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est juste pour être volumineux. Parce qu'on est, en fait, les gens qui regardent les youtubeurs sur internet, qui suivent les youtubeurs bodybuilders, souvent les youtubeurs, ils sont pas fameux, ils sont pas beaux. Mais ouais, mais les mecs, il a des biceps, triceps, il a des deltoïdes, machin, il a les dentelés, il a tout le beau, les beaux quadriceps, tout ça. Donc on se dit, oh, c'est magnifique. Mais en fait, non, t'as pas d'élément de comparaison. En plus, c'est souvent des suiveurs assez jeunes, et assez impressionnables. Vous voyez? Non. Alors oui, je sais que c'est compliqué, hein, c'est un business et qu'il ne peut pas vous dire que moi je me charge. Mais évite alors de dire, déjà, évitez déjà à l'époque. Moi maintenant, je suis naturel. Ou alors évitez juste des trucs du style, oui, 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 il y a un youtubeur que j'aime bien. On peut dire ce que l'on veut, hein, c'est Stanimol. C'est un type en fait, il fait sa carrière, il fait ce qu'il aime faire. Alors c'est pas facile, c'est risqué, c'est à vous risque, hein, parce que c'est des produits dangereux pour la santé à court et à moyen et à long terme. Mais voilà, après si on fait la liste de tout ce qui est dangereux pour votre santé, qui est légal et qui est machin, et qui ne vous rapporte rien en fait, rien, mais rien, rien, zéro. Il n'y a pas un semblant d'eux, il n'y a pas non, un pis-aller de quelque chose, non, non, il n'y a rien, mais on le fait quand même, et on laisse faire. Bref, ça dans leur sujet. Vous voyez, le mec, il fait sa compétition, il vous explique les choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, déjà c'est interdit, et tout le monde a compris. Mais il ne va pas vous expliquer comment. Je vais te dire comment avoir ceci, comment être cela, en sachant que ce que je dis, c'est parce que tu vois ce que je suis. Mais ce que je suis ne peut pas être obtenu parce que je te raconte. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça me rend malade, c'est un truc dingue. Et après, il y a un dernier truc, et après je vais arrêter avec ça, c'est tout, tout- tout ce bordel qui est fait, toute cette hypocrisie sur les stéroïdes, sur les. En fait, surtout en France, hein. Alors c'est bien, c'est interdit par la loi, je le comprends, c'est pas un souci. C'est pas l'interdiction, moi, qui me dérange. C'est tout le foin que l'on fait derrière. Il y a quelques années, Eric Favre, alors qu'il organisait une compétition, un salon à Nice, se fait arrêter avec stéroïdes, machin, tout ça. Et donc, on voit ça dans les médias, avec dopage, machin, trafic, blablabla, 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 blablabla. Mais c'est là où on voit qu'en fait, nous avons un gros problème. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un mec comme Eric Favre pour le. Tu prends n'importe quel concours IFBB organisé en France, tu fais une descente, tu te régales. Tu te régales. Moi, j'ai eu la chance, paix à son âme, d'avoir connu Eduardo Cavac, un amour d'homme, ce type-là, et c'est la gentillesse. Nous étions jeunes, hein. On n'était rien, il savait bien qu'on n'avait pas les moyens de se payer un abonnement à sa salle, mais il prenait le temps de sortir, nous signer des autographes, discuter avec nous, et il est très ouvert là-dessus. Vous voyez? Ben, vous faisiez une descente à l'époque au World Gym, ben, voilà, dans sa salle, il y avait que des bodybuilders, tous plus gros les uns que les autres. Tout le monde le sait, hein. Il y a des flics qui s'entraînent là-dedans, il y a des gendarmes qui s'entraînent là-dedans, il y a des gens de l'administration qui s'entraînent à la salle de musculation, c'est une salle. Sauf qu'aujourd'hui, alors, je sens encore plus accessible qu'avant. Avant, ils vous parlaient du darknet. Aujourd'hui, Diana Ball, vous l'avez n'importe où, hein. Vous cliquez Diana Ball sur internet, vous commandez, vous l'avez. À l'époque, il y avait même certains magazines, vous aviez même un petit truc à découper. Donc, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Si tu veux freiner le,
Si tu veux éradiquer, si tu veux contrôler, si tu veux sévir, c'est facile. C'est facile. Dès qu'il y a un concours IFBB en France, tu fais une descente. Les bodybuilders sont tous chargés. Oui, parce qu'après les concours bodybuilding naturels, je n'ai pas d'avis là-dessus. Voilà. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Moi, voilà. Mais je vais vous donner l'avis sur les FBB. Voilà. Vous faites n'importe quelle descente dans un concours IFBB, vous vous régalez. Voilà. Moi, j'ai un cousin qui a fait à Madrid, il y a quelques années, Mister Olympia amateur. Tu fais une descente, tu tapes calme. En plus, il y a des catégories. Over, machin. Mais vous rigolez ou quoi? Voilà, tu fais une descente. Les concours, ils sont fichés, hein, on le sait. C'est pas des trucs cachés. Il y a rien de clandestin là-dedans. C'est officiel. Très souvent, c'est la mairie, avec, en partenariat avec la mairie, avec le ministère de ceci, avec ce. Il y a même à un moment le cynisme poussé à son paroxysme. C'est quand les frères Weder veulent faire partie du CIO. Il faut arrêter de délirer, en fait, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'ils faisaient ça pour faire un pied de nez ou. Je sais pas. Mais c'est facile. N'importe quel. Regardez, quand il y a les salons fitness, body fitness, je sais pas trop quoi à Paris, quand vous avez des stands bodybuilder, faites une descente. Hein. Et encore une fois, n'importe quel concours IFBB, vous y allez, vous faites une descente, et voilà, tu y arrives. Mais il n'y a personne qui veut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts économiques, parce qu'il y a des intérêts financiers, parce qu'il y a un manque de. Il y a un manque il y a un manque de connaissances. Les mecs ne le savent pas, souvent, hein, et ils ne savent même pas ce que c'est qu'en fait. Souvent chez lui, moi je connais des salles où il y a des mecs qui sont, voilà, c'est des forces de l'ordre, tout ça. Souvent c'est eux qui se prennent aussi. Mais c'est comme ça. Il y a ce qui est interdit, il y a ce que fait la vie, ce que va la vie, ce que. Vous voyez, tu peux interdire l'alcool si tu veux, tu peux interdire le tabac, tu peux un jour va légaliser le cannabis alors que c'est interdit, hein, un jour peut-être légaliser la cocaïne, allez, soyons fous. Hein, on ne sait pas. Donc, alors moi en plus, c'est pour ça que je parle du dopage en bodybuilding, hein, parce que généralement, les mecs, voilà, ils sont tous logés à la même enseigne. Ah, ça veut dire oui, mais ils ont des soucis génétiques, machin. Ça, c'est pour tous les sports pareils, hein. Tu vois, là, tu peux plus, à un moment, tu peux pas non plus dire oui, mais lui, il a plus de moyens, machin. Ça marche, c'est plus de dopage. Il y a un apport extérieur, certes, mais bon, bref. Mais on va pas rentrer là-dedans. Moi, c'était juste, mais même à la rigueur, les prises de masse, enfin, les prises de masse, les charges en bodybuilding, c'est même pas mon sujet. Mon sujet, c'est de bien comprendre que ceux qui critiquent aujourd'hui les bodybuilders, les gros bodybuilders, l'hypertrophie, l'excès de, ou même l'adoption dans le bodybuilding. Sans bodybuilding, euh, le monde, il n'est pas le même. Sans les Mister Olympia, les anciens Mister Olympia, les Liané, les Dorian Yates, tu peux même parler de Dorian Yates, pourtant Dieu sait qu'il était super chargé. Sans les Schwarzenegger, sans les Frank Zane, sans les. Il n'y a pas cet engouement. Il n'y a pas cet engouement. Oui, aujourd'hui, vous allez dans des salons, t'as un petit youtubeur de merde, il a plus de gens qui font la queue chez lui qu'un ancien professionnel IFBB. C'est la folie quand même. C'est comme si demain, le recordman du 100 mètres je sais pas moi, des Bouches-du-Rhône, ben, il a plus de gens sur son stand que Usain Bolt. T'es là, c'est un salon de l'athlétisme, ou c'est un salon du bien-être, ou c'est un salon je sais pas moi, de lifestyle, oui, ou du mannequinat. Il n'y a que là-dedans que ça, c'est possible, hein. Tu fais un salon de l'athlétisme, si le mec c'est Usain Bolt, t'as personne sur son stand, les gens vont se poser des questions. Bon, on se dit, mais les mecs viennent chercher quoi en fait? Et là, posez-vous des questions, les gars. Inquiétez-vous. Donc, non, le bodybuilding, c'est ça, c'est l'histoire. C'est le culte du corps, mais depuis les nuits des temps, ça a toujours existé, hein. Les canons, de toute façon, vous voyez bien les statues grecques. Le canon de la beauté a toujours existé. Le bodybuilding, la musculation moderne, le bodybuilding moderne est apparu, oui, dans les 40, 50. 50, c'était 40 même. C'était les premiers Steve Reeves, tout ça, c'était très esthétique. Après, on a découvert les produits, on a gonflé les compétitions. Concourir. Compétition, c'est quoi la compétition? C'est d'aller le plus loin possible. En musculation, tu façonnes ton corps. Donc au départ, t'as ce qu'il y a de plus beau, et après, ben, plus beau, il y a des limites. Parce que le muscle ne peut pas non plus le dessiner plus qu'il n'est. Ou alors tu t'écorches. Dans ce cas-là, il faut gonfler. Et voilà, c'est la course c'est une course-poursuite. Alors, c'est dommageable ou pas? À tendance, ce que ça a apporté à côté, c'est le bien-être aujourd'hui. C'est la multitude de salles de sport. Même si aujourd'hui, c'est un peu perverti. Parce qu'aujourd'hui, dans les salles de sport, la plupart du temps, tu ne peux plus t'entraîner. Parce que soit les machines elles sont guidées, ou alors elles sont pas adaptées pour aller loin, en fait. Tu pourrais acheter un truc chez Decathlon, c'est pareil, hein. Même si aujourd'hui Decathlon a du matos, voilà, avec lequel tu peux aller très très loin. Mais bon, après il a fallu plaire à un public féminin, c'est normal. C'est normal, il fallait capitaliser là-dessus. Le problème, c'est que tu peux pas capitaliser sur un truc et en négliger l'autre. Vous voyez?
Ta base première, même si on sait qu'il y a des multitudes de faits, que les types qui s'engagent en fait dans sa musculation, ils restent pas si longtemps. Enfin, bref, il faut pas que ça devienne aussi la salle de Gérard, qui est d'à côté. Vous voyez, où tu es là, tu passes ta serviette, tu discutes. Le problème, c'est que les salles de musculation, aujourd'hui, ça pullule. Et le truc, c'est que quand on est entraîné, ben, rien, quoi, faut voir. C'est plus de salle muscu. T'as des mecs qui ils se font virer parce qu'ils poussent. Parce que c'est dommage. C'est dommage, oui et non, parce que peut-être que d'autres s'y retrouvent, hein. Mais oui, donc cette dynamique de la prise de conscience de son corps, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de renforcement musculaire pour d'autres sports. Vous voyez, aujourd'hui, les athlètes, vous voyez bien, les footballeurs, c'est pas les footballeurs de papa. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les Ronaldo et machin, vous voyez, leur physique et machin, c'est parce qu'ils savent très bien que ça joue sur le physique, sur leur bien-être, sur leur performance. Donc c'est énorme, que ce soit là ou dans d'autres sports, hein. Forcément musculaire, c'était dans les arts martiaux aussi. Les mecs du MMA, en boxe, tout ça, c'est. Même si des fois ça n'a pas forcément joué sur l'impact ou quoi, ok, mais c'est un petit plus. Des fois c'est un gros plus. Et tout ça, ça vient de quelques gars qui étaient dans une salle de musculation qui s'appelait le Gold's Gym, créé par Joe Gold, donc c'était un ferrailleur à la base, hein, et qui a décidé de fabriquer du matos. Et alors après, et un truc aussi, c'est le Gold Gym, rien à voir, hein. Aujourd'hui, quand on dit on va au Gold Gym, c'est l'histoire de Schwarzenegger. Ça. Le Gold Gym d'aujourd'hui, c'est pas le Gold Gym d'époque, hein, ce sont deux choses différentes. L'autre, c'est un truc qui aujourd'hui est abandonné depuis pas mal de décennies. Donc c'est plus le même. Mais bon, c'est quand même, ça vend en fait. Ouais, c'est marqué Gold Gym, tout ça, mais c'est pas celui que vous voyez dans Papé Run. Ça n'a rien à voir. Mais bon, ces gens-là, en fait, qui se sont chargés, qui ont pris, alors certains vont dire oui, prenez moins, plus, mais ça on s'en fout en fait. Moins, plus, ben, après, qu'est-ce qui était capable, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui était accessible, qu'est-ce qui n'était pas. En attendant, la dynamique, elle est là. La dynamique, c'était des gens qui ont essayé de développer leur corps comme un artiste, j'allais dire, comme un. Après, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Juste de reconnaître. Parce que quand c'est unilatéral, moi, ça me saoule. Quand c'est juste pour critiquer, pour pointer du doigt, il n'y a rien de totalement, ou peu de choses totalement critiquables dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le truc unilatéral, moi, ça m'a toujours saoulé. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es trop angéliste. Non, non, t'es trop bienveillant. Oui, bah alors dans ces cas, peut-être, alors c'est pour contrebalancer. Parce que sinon, c'est toujours le discours opposé que vous avez. Sans comprendre que sans ça, ben, il n'y a pas cette industrie cinématographique, il n'y a pas ce bien-être, il n'y a pas ce développement de soi, il n'y a plus cette estime de soi. Alors oui, les gens vont dire oui, mais les mecs, les go muscu, c'est souvent des névrosés, oui, mais les névrosés, il y en a partout. C'est souvent des gens insécures. Alors ça, c'est le truc à la mode. Alors généralement, c'est les gens qui viennent des sports de combat et tout ça, qui vous disent insécures. Quand tu fais des sports de combat, souvent, tu l'es aussi insécure. Et des fois, tu l'es pas, et tu finis par le devenir. Ou le pet, tu peux l'avoir ailleurs, hein. Il n'y a pas besoin de. Moi, je vois, j'ai des potes dans la police, souvent, c'est des gens, c'est des anciens gamins qui étaient très insécures. Et ils ont trouvé un moyen de conjurer le sort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, dès l'instant que tu fais de mal à personne, et que tu peux te retrouver toi et te. Sans exagérer, sans abuser, mais après, c'est du cas par cas, hein. Le style, c'est l'homme, comme disait le comte de Buffon. Moi, je ne juge pas. Je veux juste dire que diaboliser une chose parce que tout le monde a diabolisé, qu'on a toujours entendu ça, alors qu'on pratique, hein. Non. Alors après, tu as les schizophrènes, ceux qui te postent un truc en disant que les stéroïdes, les produits, les machins, ça décrédibilise euh, notre sport. Non, en fait, non, ton sport, c'est ça. Ce n'est encore une fois voilà, qu'un affinage, en fait. Vous voyez. C'est la version subtile, la version 2.0 de ce qui se faisait à l'époque, ou ta version à toi. Vous voyez. Après, encore une fois, comme disait l'autre, il y a des marchands de rêve, et ça aussi, ça m'insupporte. Des gens qui affichent. Parce que c'est pas des podcasts, encore une fois. Les mecs, ils affichent leur physique et ils parlent de musculation tout en s'affichant. Quand c'est pas pour vendre un produit, tout ça. Mais encore une fois, c'est du commerce. Ils ont le droit. Le bise, il est là. Moi, je ne critique pas ça. Ça me fait juste un petit peu de peine que tu as des gens qui suivent en badant sans comprendre que le discours, il y a une dissonance entre ce qu'ils te disent et ce qu'ils te montrent. Les mecs qui t'expliquent, par exemple, c'est plus technique, hein, c'est normal pour cliquer dessus. Comment doubler son biceps, comment maigrir au bout de temps, comment avoir un physique. Oui, mais toujours en disant, c'est ce sous-entend par rapport au mien, hein. Encore une fois, si vous mettez un type qui a un corps de lâche, le discours il passera pas. Parce que les gens me disent oui, mais non, c'est pas le physique, c'est son discours, c'est la façon dont c'est fait. Oui, peut-être, mais tu mets quelqu'un d'autre, tu vas dire c'est quoi ta légitimité en fait? T'as quoi? T'as des diplômes, t'as formé des gens. Après, tu peux être Charles Glass ou Psycho et tout ça, oui, d'accord. Même si pour certains, c'est ou Annie Randball. Tu dis, ouais, moi j'ai formé des Mister Olympia et machin. Oui, peut-être, mais malheureusement, on n'est pas là. C'est juste des gens qui affichent un physique correct,
très bodybuildés des fois bodybuildés, et qui viennent t'expliquer comment... Voilà. Et qui occultent que le fait que... Alors, encore une fois, ils occultent parce que c'est le coup de la loi. Mais dans ces cas, leur fais attention, arrange les choses. Il y a des gens qui te suivent, hein. Ouais. Et t'en as d'autres qui ont bien... T'as des gamins aussi qui ont bien compris que le type était bodybuildé, et voilà, ils vont sur machin, cure dianabol, et ceci, et cela. Moi, j'avais un pote, je me souviens, c'était une salle de sport, je vais pas donner le nom, parce que c'est ancien, le mec était ancien Mister Monde et tout ça. Pas loin de... Pas loin, si, quand même, un petit peu loin de celle de chez Kerouac. Et j'avais un pote qui était taillé dans la base d'un cure-dent. C'est une crevette. Et un jour, je le croise en ville. Et là, je le vois arriver, je comprends pas en fait. Il y a un poussin qui a gonflé trop vite. C'est Munch. Je sais pas. Je dis, mais il se passe quoi? Il dit, ouais, mais je me suis mis à la musculation. Il me dit, le problème, c'est que ouais, c'est Michelin en fait. Sous les vêtements, on s'imagine qu'il n'est pas gros, qu'il y a du muscle, mais c'est flotteux. Voilà. Et quand j'en discute avec un pote qui s'entraîne avec lui, il me dit, bah en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit rarement. Il prend ses cures, il s'entraîne de temps en temps, et voilà. Donc du coup, c'est que de la rétention d'eau, c'est que de la flotte. Vous voyez, c'est accessible, parce que le type, il te fournissait les produits et tout. Donc, c'est pour ça, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, moi j'avais un village, voilà. Je finis avec ça, hein. J'avais dans mon village, il y avait un gars, je ne vais pas donner son nom non plus, je crois qu'il était municipal, un truc comme ça. C'était un bodybuilder fini, lui il était chargé, il avait tout pris. Vous voyez, et c'était la fierté de la gazette du village. Notre, c'était marqué quoi? Le gardien du machin, euh, l'emblème du village, la fierté de ceci, a encore gagné un concours, a encore gagné ceci. Voilà. Donc c'est l'État, enfin c'est une part, c'est une particule de l'État français en fait qui parle. C'est la mairie du village, c'est la commune, c'est le canton. Hmm. Le mec il est chargé, le mec sous le coup de la loi, le mec aux yeux de la loi c'est un délinquant. Mais tout le monde bad, parce que personne ne sait, ou parce que personne ne veut savoir, ou parce que ça fait pas de balle, parce que ça fait pas de bruit. Donc j'ai pas d'avis sur la question. Et moi, j'aimais bien. J'aimais bien, parce que comme beaucoup de garçons, ben, hein, nous les super-héros, on badait. Nous les super musclés, on badait. On savait pas vraiment d'où ça venait ou comment ça se faisait. Hein, quand t'es gamin, tu crois que c'est naturel. Même c'est pas grave, tu sais plus tard que ça l'est pas. Oui. Mais ça te permet, toi, comme Bruce Lee, comme Van Damme l'a fait pour les arts martiaux, comme on fait pour les arts martiaux, comme... Oui. C'est ce truc de trouver autre chose que son quotidien, son train-train, la gifle tes mères tous les vices, on dit. Vous voyez. Donc, nuancez vos propos à chaque fois. Qu'importe le sport, qu'importe le pratiquant, qu'importe l'origine, la genèse du sport, il faut toujours nuancer. Parce que ce que l'on est, c'est souvent la somme d'erreurs, la somme de cheminements, c'est souvent vous voyez. Et on arrive à une meilleure version de la chose ou de soi. Donc, moi, de toute façon, j'ai toujours aimé la musculation. Voilà. Et je suis pas dupe, hein. Quand vous lisiez Flex ou Muscle and Fitness, le mec il ouvrait, et le bodybuilder il était gonflé qu'il en pouvait plus, le mec il faisait 130 kilos pour 5% de masse graisseuse et qui posait dans un pot de whey, voilà, tout vite compris que c'est pas avec ça qu'il s'était. Voilà, mais c'est pas grave, c'est la pub. Encore une fois, c'est l'image. C'est tu vends, t'es l'ambassadeur de ton produit. Et je ne juge pas ça encore. C'est de la publicité, c'est ce que vous voulez. C'est juste que ceux qui sont tout le temps là en train de taper, en train de pointer du doigt tout ça, méfiez-vous les gars quand même, parce que si vous êtes là, c'est grâce à ça. Hein, parce que si on fait de l'Uchronie et que demain, dans un monde parallèle, il n'y a pas de pumping iron, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, voilà, c'est triste. Alors vous allez me dire, oui, mais ce serait peut-être arrivé un jour. Peut-être, je ne sais pas. Attends, ça c'est le cas. Tout ça, tout ce cheminement a donné ce qui est aujourd'hui. Et c'est pas négligeable. Voilà, je vais pas vous emmerder plus longtemps, je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, c'était moi en fait. C'était ce que je pense, ce que je voulais vous dire, ma vision sur ce truc-là, parce que c'est vrai qu'on est tous voilà, amenés tout matin, midi et soir au culte du corps, au culte de cela. Des fois c'est bien, des fois c'est néfaste, des fois c'est poussé, des fois ça complexe les gens. Donc c'est pour ça que, mine de rien, ben, aujourd'hui, avec l'émergence et la multiplication des salles de sport et tout ça, ben, tout le monde peut s'occuper de soi, tout le monde peut, oui, peut prendre soin de lui en fait. Même si c'est à petite échelle, on s'en fout en fait. Le but c'est de se sentir bien, de
faire sa séance et de se sentir ouf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Et même, chacun fait ce qu'il a envie de faire tant qu'il nuit pas à l'autre. Chacun prend plaisir là où il peut, tant que ça n'empiète pas sur l'autre. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, parce qu'en fait, c'est de l'improvisé, et du coup, moi, quand c'est de l'improvisé, je peux parler pendant des heures et des heures. Donc, je vous dis à plus, portez-vous bien, et à très bientôt. Allez, bye bye.